Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un message assez puissant qui tourne beaucoup en ce moment sur l'avenir de l'éducation et aussi sur l'avenir de la création. C'est une promesse qui essaie vraiment de redéfinir ce que ça veut dire apprendre et réussir à l'ère du numérique. Allez, on plonge là-dedans. Tout part de cette question qu'on retrouve dans le matériel d'origine. Et si ton avenir commençait ici? Franchement, c'est bien plus qu'un simple slogan. C'est une question qui vient nous chercher directement, qui touche à une angoisse, mais aussi à une envie très forte aujourd'hui. Dans un monde qui change à toute vitesse, cette idée de pouvoir enfin prendre les rênes de son futur, là, maintenant, c'est hyper séduisant. Ce qui rend cette question si forte, c'est qu'elle nous ancre dans le présent. On ne parle plus d'un futur lointain, un peu flou. Non, on parle d'un avenir qui se construit dès aujourd'hui, avec les compétences qu'on peut acquérir maintenant. Et ça, c'est un vrai changement de perspective. Alors, ça nous amène à la question clé. Pourquoi ce besoin si urgent de nouvelles compétences? Eh bien, la réponse est assez simple en fait. Tout va très très vite. Les métiers qu'on connaissait se transforment, voire disparaissent. La technologie, ce n'est plus juste un outil qu'on utilise de temps en temps, c'est l'environnement dans lequel on vit et on travaille. Et voilà le point central. Pendant des années, l'important c'était d'être un bon utilisateur de la technologie. Aujourd'hui, le vrai pouvoir, la vraie opportunité, c'est d'être capable de créer cette technologie. C'est tout le passage du statut de consommateur passif à celui de créateur actif. Et ça change absolument tout. Ok, mais alors, pour devenir ce créateur, il faut quoi concrètement? De quels outils a-t-on besoin? Le message qu'on analyse est très clair là-dessus. Il propose une sorte de kit de démarrage pour le bâtisseur du futur, avec des compétences fondamentales qui en plus sont toutes liées les unes aux autres. On retrouve donc 4 piliers: la programmation, l'intelligence artificielle, l'infographie et le marketing digital. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de les voir comme des disciplines séparées. Non, c'est leur combinaison qui forme la boîte à outils parfaite du créateur d'aujourd'hui. Allez, regardons-les d'un peu plus près. D'abord, la programmation. On va dire que c'est la base, la grammaire du monde numérique. Apprendre à coder, ce n'est pas juste apprendre une langue un peu bizarre, c'est apprendre le langage même de la création. C'est ce qui permet de prendre une idée qui est dans sa tête et de la transformer en un produit qui fonctionne. Ensuite, il y a l'IA. Oubliez l'image du robot qui vient prendre le travail des humains. Ici, l'IA est présentée comme un partenaire, un peu comme un super assistant qui amplifie nos propres capacités. C'est l'outil qui nous aide à analyser des choses complexes, à automatiser des tâches et même à générer des idées nouvelles. Ça rend possible des projets qui étaient juste inimaginables avant. Mais la technologie toute seule, ça ne suffit pas. L'infographie, c'est ce qui va la rendre humaine, belle, facile à utiliser. C'est l'art de la communication visuelle. Une super idée avec un design horrible, eh bien, elle reste invisible. C'est vraiment la compétence qui crée une connexion, une émotion entre le produit et son public. Et pour finir, le marketing digital. Parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, le code le plus propre, le design le plus magnifique, si personne n'est au courant, ça ne sert à rien. Le marketing digital, c'est la science qui permet de connecter une création avec les gens, de bâtir une communauté autour et de donner une vraie voix à un projet. Bon, avoir ces outils, c'est une chose. Mais comment on les acquiert? Et là, on arrive au comment, à la méthode. Et c'est là aussi qu'il y a une vraie rupture avec le modèle traditionnel. L'idée, ce n'est plus d'avaler passivement de la théorie, mais de l'appliquer activement, tout de suite. Ce processus en 3 temps est vraiment au cœur de cette nouvelle vision. Idée, créer, lancer. Ce n'est pas un cycle d'apprentissage théorique, pas du tout. C'est le vrai cycle de l'innovation, de l'entrepreneuriat. On apprend en faisant, en construisant des projets qui ont un vrai but. Ce tableau, il résume parfaitement la différence. On passe d'un modèle où on apprend par cœur de la théorie à un modèle où on applique des compétences pour résoudre de vrais problèmes. On passe de « j'écoute passivement » à « je construis activement ». C'est un changement de mentalité total. Alors, si on rassemble tout ça, le pourquoi, le quoi et le comment, on arrive à la promesse finale. C'est la conclusion logique de tout ce qu'on vient de voir. C'est vraiment le but ultime de cette vision de l'éducation. Et là voilà, cette promesse. Apprends à créer le monde de demain. Cette phrase, c'est la synthèse de tout. L'invitation, ce n'est pas d'apprendre des choses sur le monde de demain, mais bien d'apprendre à le créer. C'est une invitation à devenir un acteur, un architecte du futur, et pas juste un spectateur. Et ça nous laisse sur une question ouverte, une question qui fait réfléchir. Si la boîte à outils est là, à portée de main, si la méthode est basée sur le fait de construire des choses, alors la seule limite, c'est notre imagination. La question, ce n'est plus « est-ce qu'on peut construire le futur ?», mais plutôt « quel futur on a envie de construire ? Quelle sera la prochaine idée, la prochaine création ?» La question reste en suspens.